S'est-on déjà demandé comment nos villes parviennent à respirer même face à des défis écologiques sans précédent? Eh bien aujourd'hui, on plonge au cœur d'un parcours absolument essentiel, le baccalauréat professionnel maintenance environnementale et propreté des espaces urbains. Et en restant concentré sur cette analyse jusqu'à la fin, l'horizon de cette filière d'excellence va s'éclaircir de façon tout à fait évidente. Car cela soulève une vraie question, n'est-ce pas? Qui s'assure concrètement de la santé de nos villes au quotidien? On a souvent le réflexe de penser au secteur médical, ce qui est somme toute logique, mais en réalité, le véritable système immunitaire de nos environnements urbains, ce sont des techniciens hautement qualifiés. Ils agissent véritablement comme les mécaniciens de nos écosystèmes. Leur mission, intervenir sans relâche pour bloquer les pollutions et maintenir un cadre de vie sain pour tout le monde. L'enjeu pour notre avenir repose intégralement sur ce type d'expertise. C'est exactement là que cette formation intervient. Ce n'est pas un apprentissage technique classique, loin de là. Il s'agit d'un engagement concret pour l'avenir de la planète. L'objectif est de former les futurs garants de la salubrité publique. Ce sont eux, finalement, qui vont prendre en charge la préservation de nos milieux, qu'ils soient naturels ou citadins. L'essence de cette mission est absolument captivante. Il faut savoir que ce diplôme est reconnu officiellement comme menant un service d'intérêt public. C'est une qualification très prestigieuse qui place d'emblée ses titulaires en première ligne de l'action environnementale. Ces futurs experts deviennent tout simplement les piliers des bonnes pratiques écologiques. Et le résultat est là, avec un impact immédiat et mesurable sur l'assainissement et la gestion rigoureuse des différentes pollutions. Pour rendre la chose un peu plus visuelle, prenons un exemple. Imagine qu'il faille gérer un dépôt sauvage juste à côté d'une réserve naturelle. Eh bien, la mission de terrain commence d'abord par une identification extrêmement minutieuse des risques. Ensuite, l'équipe va sécuriser l'ensemble de la zone pour procéder à un tri rigoureux des matériaux. Et enfin, l'étape la plus gratifiante, réintégrer tous ces éléments au cœur de l'économie circulaire. On parle vraiment d'action de terrain où les effets bénéfiques pour la nature sont colossaux. Alors comment est-ce qu'on acquiert toutes ces compétences si pointues ? Tout s'articule autour de 3 piliers professionnels fondamentaux. Ce sont vraiment ces 3 grands blocs qui permettent de transformer les élèves en d'authentiques spécialistes de la gestion territoriale. Cette polyvalence, elle se construit étape par étape. Le premier bloc, il est entièrement consacré à la maintenance environnementale et à l'assainissement. On y apprend des interventions hautement techniques, comme la dépollution de sites industriels. Ensuite, le deuxième bloc se focalise sur l'organisation et la coordination de la propreté urbaine, pour maintenir des lieux de vie irréprochables. Et pour finir, le troisième bloc s'attaque au défi immense de la collecte et de la valorisation des matières. C'est véritablement la combinaison de ces 3 domaines qui fait toute l'efficacité et la force de ces professionnels. Cela dit, il y a un élément fondamental à bien saisir. Toute cette expertise technique, elle ne s'improvise certainement pas. Pour avoir une pratique professionnelle de ce niveau, il faut impérativement s'appuyer sur des fondations académiques extrêmement robustes. Donc on a d'un côté le terrain, et de l'autre, des matières générales comme les mathématiques, la physique-chimie ou l'économie-gestion. Mais attention, dans ce cursus, on ne parle pas du tout de théories abstraites. Ce sont de véritables instruments de diagnostic pour le quotidien. La physique-chimie, par exemple, elle est littéralement indispensable pour analyser une substance avant de la traiter. Et les mathématiques, elles servent entre autres à calculer et modéliser des débits quand on inspecte un réseau souterrain. Bref, ce sont ces connaissances intellectuelles qui permettent, sur le terrain, de soigner efficacement nos écosystèmes. Et tout cela nous mène à un point crucial, l'avenir et les opportunités professionnelles. Alors, vers quelle carrière peut-on s'orienter? Une fois le diplôme obtenu, c'est un horizon particulièrement vaste et prestigieux qui s'offre aux candidats. C'est un secteur qui est en croissance constante, porté, on le sait tous, par une prise de conscience écologique qui est devenue incontournable à l'échelle mondiale. Les possibilités sont multiples. On peut très bien intégrer les collectivités territoriales, où l'on devient garant de la qualité de vie de toute une commune. Il est aussi tout à fait possible de s'orienter vers des structures spécialisées dans le recyclage, l'assainissement de grande ampleur ou encore la maintenance industrielle complexe. Sans oublier le domaine de l'économie sociale et solidaire qui est très friand de ces profils. La demande pour cette expertise est exceptionnellement forte avec la certitude d'occuper un rôle centré sur des actions positives et surtout durables. Si l'on se penche sur les intitulés de poste, ils sont tout aussi stimulants. On peut devenir technicien d'assainissement ou encore opérateur d'inspection vidéo. Là, on manie des technologies de pointe pour ausculter les réseaux souterrains avec une extrême précision. Et avec un peu d'expérience, les fonctions d'encadrement deviennent tout à fait accessibles. Devenir chef d'équipe en propreté urbaine ou animateur de la gestion des déchets, ce sont des parcours très valorisants. Ce sont des métiers à haute responsabilité où la rigueur et l'implication sont rapidement récompensées par de belles évolutions de carrière. Pour conclure cette analyse, il y a une réflexion fondamentale à retenir.
Construire un avenir durable exige des mécaniciens d'écosystèmes dévoués pour protéger notre environnement et notre santé publique. L'enjeu est posé, qui va faire le choix de s'engager avec une telle conviction pour préserver notre monde? Pour continuer à explorer d'autres parcours qui ont un véritable sens, n'hésitez pas à écouter d'autres formations et à vous abonner à Choisis ta formation et ton métier. N'oublions jamais que la meilleure orientation commence toujours par une information de qualité.